qui devaient confirmer leur statut de favori dès leur entrée en lice, Christian. Exactement, et c'était sous une pluie battante. Et battante, c'est un mot faible, j'ai envie de vous dire. Le Sénégal va dominer le début de la rencontre, va même dominer toute la rencontre, si je puis dire. 40e minute, c'est le moment choisi par Nicolas Jackson, le joueur du Bayern Munich, pour venir à bout du bloc bas des Botswanais, bien servi dans la surface par son coéquipier Ismail Jacobs. Mamadi, à ce moment-là, le Sénégal est apaisé. Enfin, le bloc, ils l'ont mis à bas. Libérés, surtout parce qu'ils ont fait preuve d'inefficacité devant le but durant une bonne partie de la rencontre. Et de pouvoir ouvrir le score, surtout à ce moment-là du match, je pense que ça a libéré beaucoup de pression de la part des joueurs et ils ont pu ensuite dérouler. Exactement, 1-0 à la pause et le Sénégal poursuit sur sa lancée. Nicolas Jackson illustre de nouveau. Kaba l'a tenté une semelle dans la surface. Sous la pluie, comme ça, techniquement, c'est très fort. Ouais, c'est fort, mais là on voit qu'il est en confiance parce que pour faire un geste comme ça alors que le terrain est trempé, il faut vraiment être en confiance pour le faire. Et le Sénégal n'en a pas terminé, regardez, avec les Botswanais. Chérif Ndiaye est entré en jeu à la place de Jackson, justement inscrit le 3e but du match, succès 3-0 des Sénégalais. Les hommes de Pape Thiaw étaient opposés à un bloc bas. Ils ont eu un peu de mal en début de rencontre, mais s'en sont très bien sortis. C'est peut-être le favori qui a réalisé la plus belle des entrées en matière depuis le début de cette CAN. Est-ce que c'est l'avis de Mamadou Niang? C'est ça la question que j'ai envie de me poser. Est-ce que c'est la plus belle impression depuis le début du tournoi? Non, je pense que ça a été une rencontre vraiment aboutie de la part de cette équipe du Sénégal. Ils ont maîtrisé leur sujet, je pense, durant toute la rencontre. Ils ont su marquer les buts qu'il fallait marquer, même s'ils en ont loupé énormément. Je pense à Nicolas Jackson qui aurait pu mettre On va y revenir, même un triplé aujourd'hui. Bon, il s'est rattrapé en mettant un doublé, mais je pense que globalement, sur le match, le Sénégal a bien maîtrisé son sujet. Alors, je suis d'accord, match maîtrisé d'un bout à l'autre. Néanmoins, Kaba, on peut aussi citer la faiblesse de l'opposition, cette équipe du Botswana. Non, ils ont vraiment le statut à assumer. Ils l'ont fait, ils auraient pu marquer encore plus. Mais 3 buts, déjà, c'est très bien pour un premier match dans ces conditions. Ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu exigeant avec ces Lions, le coach du Sénégal. L'analyse au micro de Matteo Cocard. Féliciter les joueurs, ils ont fait un match sérieux, ils ont respecté les consignes. Voilà, bravo à eux. Et voilà, c'est sorti, gagner 3-0 contre une équipe qui a un bloc vraiment compact et solide et dans les transitions très très fortes. On attendait à qui font ça, mais voilà. Mais après nous, j'ai vu que mes joueurs, ils étaient vraiment sérieux et je trouve ça très très important. Et c'était au micro de Leroy Kabeya, vous l'avez compris, une belle victoire du Sénégal pour débuter donc. Et on l'a déjà dit ici, mais c'est une victoire qui aurait pu être plus large. Exactement, ils ont dominé outrageusement la rencontre et ça se ressent dans les statistiques de ce match. 28 tirs tentés par les Sénégalais, 17 cadrés. Et 17 cadrés, c'est un record pour un match de CAN depuis 2010. Le précédent record, c'était 12 tirs cadrés. C'était la Guinée, Kaba, contre le Botswana déjà. Alors il y a eu pas mal d'occasions manquées aussi, notamment par Sadio Mané, par Nicolas Jackson, malgré ses 2 buts. Fousseni, ces très nombreuses occasions, c'est bon signe ou c'est inquiétant au vu de l'inefficacité? C'est bon signe. Une équipe qui se procure des occasions, qui cadre autant, c'est forcément bon signe. Il y a quand même eu de gros ratés. Il y a eu des gros ratés, effectivement. Parfois, on a manqué de justesse, on a fait des mauvais choix. Il y a certains joueurs qui étaient mieux placés, qui n'ont pas forcément hérité du ballon. Donc, Vous voulez dire qu'on a parfois oublié un peu le collectif pour la statistique personnelle? Forcément, je pense que dans un match comme celui-ci, où c'est ouvert, où il y a énormément d'opportunités, tous les attaquants ont envie de marquer. Et quand on s'appelle Sadio Mané, forcément, à un moment donné, on est dans la surface de réparation. C'est pas mal. On veut faire la différence, exactement. Tout le monde veut ouvrir son compteur but pour être bien dans la suite de la compétition. Mais ce qui est positif, c'est de se procurer autant d'occasions et surtout que ça vienne de partout. On a vu des débordements côté droit de Crépin Diatta, on a vu Jacobs passeur, on a vu Sabali rentrer, faire une passe décisive, on a vu des remplaçants impliqués, on a vu de la présence, de la densité à la récupération du ballon avec Pape Gueye qui a été impressionnant. Derrière, n'en parlons pas avec Koulibaly. Pour moi, vraiment, c'est impressionnant, mais ça, j'ai envie de dire, c'est une surprise pour personne. Ouais. Et voilà. Bon, on a essayé d'être un petit peu tatillon envers cette équipe des Lions du Sénégal, mais je crois que tout le monde est d'accord sur ce plateau. On a là un vrai favori du tournoi. Et pas masqué, je peux vous le dire. Et pas masqué. Non, et justement, il faut assumer ça. Ce non-masquage. Voilà pour cette victoire brillante du Sénégal. On fait le point sur les résultats et le classement dans le groupe D, Christian. Le Sénégal, premier de ce groupe D, la différence de but devant la RD Congo. Le Bénin est 3e. La deuxième journée de ce groupe 2 sera
ponctué par un très beau Sénégal-RDC samedi à Tanger, 15h. Rendez-vous très attendu par les deux nations, précédé par Bénin-Botswana à 12h30 GMT.